Donc Hélène, toi, alors ça c'est dans le numéro qui est en kiosque en ce moment, si je ne me trompe pas. Euh, Tu as été dans un collège, c'est ça, pour voir le bureau de la vie scolaire et la CPE. Oui, absolument. Je me suis demandé quel était ce personnage mystérieux qu'on appelle le CPE, le conseiller principal d'éducation. Selon nos scolarités et nos manières d'être, on l'a soit beaucoup croisé au collège-lycée, soit pas du tout croisé. En général, on peut passer sa scolarité sans mettre les pieds ou pas beaucoup dans son bureau. Si t'as pas Et de problème de voilà. discipline, tu le vois pas, c'est ça? En gros, ce serait un peu réducteur et justement, je vais montrer pourquoi c'est réducteur, mais c'est quand même un petit peu l'image qu'on en a. Et en fait, voilà, mon intention avait été attirée parce qu'il y a un livre qui est paru de Christine Foquenoy-Simonet sur les surveillants généraux jusqu'en 1970, parce qu'il faut savoir que nos CPE sont les descendants des surveillants généraux, espèce de figure très largement caricaturée. Cabu l'a beaucoup caricaturé et d'ailleurs, Véronique Cabu nous a autorisé à reproduire un dessin de Cabu là-dessus. Donc vraiment ce personnage un petit peu autoritaire, garde-chiourme, un peu militaire, qui faisait régner la discipline dans les établissements. Donc c'est une figure un peu caricaturale, hein, c'était pas exactement ça qu'étaient les surveillants généraux, mais disons il y avait tous cet imaginaire. Et donc ce livre montrait comment on passe, enfin cette historienne montre comment on passe de ces surveillants généraux aux conseillers principaux d'éducation. Donc c'est un gros changement. Voilà, donc ça m'a intriguée et je me suis dit, bah, j'aimerais bien finalement savoir ce que c'est que ce travail et à quoi ça ressemble une journée de CPE. Donc j'ai contacté l'Académie de Créteil et j'ai pu, comme ça, j'ai été accueillie dans un collège de Seine-Saint-Denis qui a joué le jeu, qui m'a laissé comme ça entrer et passer du temps avec une CPE vraiment de façon très transparente au Alors quotidien. Voilà, aller voir ce qu'elle faisait. ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même pas très habituel dans la rédaction de sciences humaines. Nous, notre matière première, c'est beaucoup plus les bouquins, les études et éventuellement les interviews de chercheurs, mais très peu le reportage sur le terrain. Toi, tu tenais à faire ça pour ce sujet-là. Alors on en fait un petit peu, hein. J'avais fait comme ça un reportage sur la cour de récré. Qu'est-ce qui se passe dans la cour de récré? C'est vrai. Et donc, l'idée, c'est, on est quand même un magazine de sciences humaines, l'idée, c'est de mélanger à la fois du reportage et de la connaissance savante, et les deux viennent faire écho l'un à l'autre. Je pense que c'est un très bon format parce que la recherche scientifique vient ajouter quand même des éléments de compréhension qu'un cas ne permet pas de voir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on allait voir un CPE qu'on a compris ce qu'est le CPE en général. On est Mm. tombé dans un collège particulier ou un lycée. Et donc, on a besoin aussi de cet éclairage de recherche, qui peut être la sociologie, dans le cas présent, la science de l'éducation, etc. Et puis, de l'autre côté, quand même, incarner ce qui se passe sur le terrain, bah, ça ouvre quand même une façon de voir différente. Et je pense que, enfin, en tout cas pour moi, passer du temps avec une CPE, ça m'a vraiment beaucoup éclairé sur des choses que j'avais pas forcément tout à fait saisies. Donc, je pense que cet aller-retour est vraiment très chouette. Mm. Et d'ailleurs, je précise que dans notre nouvelle formule dont tu parlais, parmi les nouveautés, il y aura aussi la place à des reportages. Donc, je pense que ça, enfin, je trouve que c'est une très belle rubrique et j'espère qu'elle plaira aux lecteurs. Et ça sera vraiment ça, c'est-à-dire à l'articulation entre reportage et puis un éclairage scientifique, parce que le but, Mhm. c'est quand même de mieux comprendre. Ça D'accord. reste quand même l'objectif. Donc voilà, donc c'était un peu ça que j'ai fait, ce mélange Et alors, ce sur le terrain. reportage, c'était comment? Alors, c'était tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant parce que cette CPE que j'ai pu suivre dans ce collège, qui était un collège de Seine-Saint-Denis, pardon, qui, comme elle le dit, n'est ni dur ni facile, il est banal, quoi, disons, Ouais. un collège banal de 600 élèves. Bah, j'ai vu à quel point ce métier, qui est très très mal connu et qui est difficile à définir, est en fait un peu un pivot de l'établissement. Et Ouais, c'est un métier mal connu parce que, pardon, ouais, non, vas-y. j'allais te relancer là-dessus, mais en fait, c'est vrai que moi j'ai été pion pendant 2 ans, et même après mes 2 années en tant que pion, je saurais même pas dire à quoi ça sert un CPE en fait. À part, c'est le chef des pions, tu vois, je sais pas vraiment. Ils sont souvent dans leur bureau, on les voit pas tant que ça, bon, ils sont avec les élèves, mais on a l'impression qu'ils font du travail un petit peu similaire à celui d'un surveillant en fait. Ils font un peu de la discipline, etc. Alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est vraiment qu'un CPE et en quoi ça se distingue par exemple des autres métiers de la vie scolaire comme les assistants d'éducation ou les pions?
Alors, d'abord, ce que je peux dire, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de travaux sur les profs. On parle beaucoup des profs, euh, notamment, pas seulement, mais parce qu'il y a un malaise quand même du corps enseignant dont on parle, les Mhm. problèmes de recrutement, les problèmes de concours. C'est vraiment des acteurs qui ont beaucoup le projecteur sur eux. Et très étonnamment, les CPE, pas du tout. Et même les publications dans le monde des sciences de l'éducation sur les CPE sont rares. Là, il y avait non seulement ce livre historique, mais il y a aussi un dossier dans les carrefours de l'éducation l'an dernier, en janvier 2020, qui a été consacré au CPE. Et c'était quand même, il y a quelques autres articles plus anciens, mais enfin, c'était quand même assez nouveau de s'intéresser à ce métier. Donc, c'est un Mhm. métier mal connu. Et, euh, et qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est toute la complexité. Donc, tout le monde le dit quand on lit tous les articles sur le sujet. En gros, c'est un métier un peu polyvalent. C'est un peu le mot qui revient. Et d'ailleurs, la CPE que j'ai suivie le dit, ses tâches varient tout le temps et elle ne sait pas le matin à quoi ressemblera sa journée. Donc, c'est difficile de décrire ce D'accord. métier. Mais je vais quand même le faire. Donc, le premier point, ce que n'est pas le CPE, peut-être, et pour moi, c'était une révélation, je ne le savais pas. Le CPE n'est pas une sorte de sous-proviseur ou sous-principal. Parce que moi, en tant qu'élève, j'avais l'impression que c'était une espèce de figure d'autorité et je faisais pas trop la différence. Pour moi, tout ça, c'était ces adultes qui avaient l'autorité et il valait mieux pas trop s'y frotter. Enfin, ça représentait un petit peu ça. En fait, pas du tout. Le CPE est tout à fait à part. Il ne fait pas partie de l'équipe de direction. Il fait partie de l'équipe éducative du collège. Et c'est très important. Et D'accord. donc, il est Et né, je est-ce que pense, ça oui. c'est, excuse-moi, est-ce que ça c'est une spécificité française? Parce que je sais pas si tu as des infos là-dessus, mais il me semblait par exemple que dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas ça. Il y a le sous-proviseur qui fait plus ou moins le même travail, même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais le CPE, j'ai l'impression que c'est une exception par rapport Alors, aux c'est autres une pays. exception française et qui justement a une origine historique. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'on m'a expliqué, et ce que ce livre de cette historienne expliquait très bien, c'est que en France, depuis le début du 19e, notre système d'enseignement a été basé sur la division entre, d'une part, l'enseignement proprement dit, fait par des enseignants qui enseignaient leur discipline un peu Hmm. sur l'estrade de façon assez docte. Je parle du début du 19e, je ne veux pas me fâcher avec les enseignants, Bien je sais que ça a entendu. changé, S'il y a des mais donc on profs dans parle le vraiment chat. historiquement. Et puis, on avait divisé la partie éducation qui était vraiment confiée à d'autres professionnels et qui consistait à avoir des personnes chargées à la fois de la discipline, et il y avait beaucoup d'internats, donc il y avait la question aussi de tous les mouvements au sein de l'internat, aller, revenir, se taire, aller se coucher. Enfin, il y avait toute cette discipline, c'était des lieux quand même de forte discipline, donc tout ce qui était disciplinaire, mais aussi apprentissage des leçons, qui était donc confié à un autre type de personnel. Et c'est de là que vient le surveillant général et c'est de là que D'accord. vient le CPE. Donc en France, on a cette chose un peu singulière, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, j'ai pas d'avis dessus, mais où on a un peu divisé d'un côté l'enseignement lui-même et de l'autre côté la partie strictement éducative. Alors évidemment, bien sûr que les enseignants font de l'éducation, hein, c'est pas pour dire que c'est totalement divisé, mais il y a cet héritage historique qui nous reste et donc le CPE en est un peu le fruit. Et donc le D'accord. CPE, c'est vraiment le responsable de ce qu'on appelle la vie scolaire ou de la partie très éducative. Je réponds à Cribona 21, oui, tout à fait, qui nous dit que les CPE ont une vraie formation en sciences de l'éducation et en pédagogie, oui. Donc, pour répondre, donc, les CPE passent un concours qui est comme un concours d'enseignants, qui est difficile d'ailleurs, qui est un concours assez difficile avec un taux de réussite qui n'est pas si élevé. Donc, c'est des gens qui ont été très sélectionnés. Et donc, ils sont vraiment du côté de l'équipe éducative. Donc, ils ne Et sont pas du tout du côté de la direction de l'établissement. Et leur alors, rôle, il est assez flou. Je vais reprendre pour vous dire la définition du ministère, donc vous allez comprendre ce que c'est. Pour le ministère, le CPE, il s'assure, je vous cite, pardon, du bon déroulement de la vie scolaire et il contribue à placer les élèves dans les meilleures conditions d'apprentissage. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est un rôle polyvalent, on peut mettre tout et rien dedans, c'est assez ouais. difficile. Et la CPE que j'ai suivie l'a traduit en disant, mon rôle, c'est de faire en sorte que les élèves puissent vivre ensemble dans de bonnes conditions et respectent les règles communes pour pouvoir vivre ensemble dans des bonnes conditions. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondu ou pas du tout, mais c'est vrai que quand je dis ça, j'ai pas décrit grand-chose du rôle du CPE, mais déjà pour voir il est vraiment un pion singulier dans l'édifice du collège-lycée et il est central. C'est-à-dire que tout le monde compte sur lui. C'est ce que j'ai compris en passant une journée. C'est-à-dire qu'on Ouais. passe dans son bureau, on vient lui demander, les profs viennent, les élèves viennent, l'équipe de direction vient. Enfin, il est vraiment au cœur de tout un processus pour les élèves. Alors peut-être que je peux décrire un petit peu ce que j'ai vu, ça sera plus simple pour décrire le métier que de Ouais, faire ouais, des on mots peut faire compliqués. ça. Donc, Salut Caxips06, bienvenue.
c'est ton premier message. Et Cribona21 aussi. Bienvenue Alors, aussi parmi nous. Hélène, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. mais non, non, je t'en prie, je suis ravie que des gens nous écoutent. Donc d'abord, tous les CPE ont un travail différent, ils le font tous d'une façon différente, et ils font pas tous la même chose tous les jours. Donc c'est difficile à décrire, mais pour dire ce que j'ai vu, je suis arrivée le matin à 8 heures pour l'entrée des élèves. Eh bien, le CPE était là avec le principal du collège. En arrière-plan, des assistants d'éducation, qui est ce qu'on appelait les pions avant, hein, qui gèrent beaucoup au quotidien, les récrés, les déplacements, etc. Et donc, ils vérifiaient que tout se passait bien, que tout était. Ils se montraient, en fait, ils étaient là, c'était une présence. Et de fait, ça changeait beaucoup l'atmosphère. C'est-à-dire que le collège était un lieu structuré avec deux adultes qui étaient en arrière-plan. Et puis ensuite, une fois que la rentrée a été effectuée, la CPE, dans son bureau, a vérifié la question des absences, des retards, etc. Alors, ils ont des logiciels qui simplifient, mais en gros, les parents sont prévenus, c'était un collège, hein, les parents sont prévenus dès que leur enfant n'est pas venu. Et si l'enfant n'est pas là, on leur envoie un petit message pour leur demander pourquoi leur enfant n'est pas là. Et la CPE a rigolé, m'a dit, on a un système qui envoie un message toutes les heures. C'est assez stimulant pour avoir une réponse des parents. C'est-à-dire que, Stimulant, ouais, c'est un bel voilà, euphémisme. on Ouais. finit par avoir une réponse pour savoir pourquoi le parent n'est pas là. Donc, c'est une Ok. de leurs activités. Et puis, ils vont aussi gérer, c'était le moment des élections des délégués, ben voilà, ça fait partie de la vie scolaire, donc cette espèce de vie démocratique qu'anime le CPE qui s'occupait donc de faire partir les documents, récolter les documents, tout ça avec l'aide des assistants d'éducation. Et puis, nous avons été interrompus par un prof qui ne comprenait pas pourquoi il n'y avait personne dans sa classe et elle lui a rappelé que bah oui, c'était normal, c'était la photo de classe, donc il ne fallait pas qu'il s'inquiète, ils allaient bientôt arriver. Donc voilà, on vient Ok. aussi lui demander des choses comme ça. Et puis, on a vu arriver trois élèves qui avaient été, en fait, qui s'était mal passé avec un enseignant. Enfin, l'enseignant n'était pas content de leur comportement et donc avait demandé au CPE qu'il y ait une réunion dans son bureau. Et je dois dire que j'étais très admirative du travail de cette CPE, qui était très, très active et très, très, très fine, qui s'adaptait beaucoup aux situations. Et donc, on a fait parler les trois jeunes, enfin, qui n'étaient pas des enfants, qui étaient des adolescents. L'enseignante a pu dire aussi ce qui ne convenait pas, elle n'était pas contente, elle était nouvelle et elle trouvait qu'elle s'était fait un peu. Les jeunes avaient essayé de la tester un peu parce qu'elle était nouvelle, et puis tout le monde a repris tout ça. Elle a repris, le CPE a repris en expliquant à ces jeunes voilà, qu'il fallait que ça s'arrête, qu'ils se Donc tiennent elle avait un autrement. rôle un peu de médiatrice là à ce Donc elle moment-là. avait un rôle absolument de médiatrice, et puis son but c'est que les jeunes apprennent, c'est que ça se passe bien dans l'établissement. Donc c'est aussi de réguler ces moments-là et pas forcément en sortant une arme atomique, c'est-à-dire qu'on va pas renvoyer un élève parce qu'il a été agité, mais on va lui faire comprendre pourquoi son comportement ne convient pas et puis que voilà, il faut que ça se passe autrement. Et puis elle en Hmm. a discuté ensuite dans un second temps avec le professeur principal. Donc ça se fait tout à fait partie de son métier. Et les enseignants avec qui j'ai pu parler étaient très heureux de cette présence en disant, voilà, quand nous, on sait qu'on a un problème avec un élève, on sait qu'on a un interlocuteur, c'est la CPE. C'est-à-dire, on peut aller la voir. Si on si on exclut un élève, on sait qu'on va pouvoir en parler avec elle, parce que l'exclusion n'a pas tellement de sens en tant que telle. C'est-à-dire que juste exclure un élève, ça ne sert à rien. L'idée, c'est quand même de construire quelque chose avec lui. Donc ça, c'est un rôle important qu'elle joue. Elle a eu aussi, c'était très intéressant, il y a eu des incidents au cours de cette journée, et c'est banal visiblement dans la journée d'un CPE, c'est-à-dire qu'il passe son temps à gérer l'intrusion de l'imprévu dans sa journée. Des incidents, Donc, ça peut être quoi? alors, alors dans bon, je vais vous en citer deux. Il y a eu, alors bien sûr, par respect de la confidentialité, je Ouais, rentre pas dans les détails et voilà, moi-même, je on n'ai pas donne eu pas de accès à toutes les détails. informations, Hmm. ce qui était tout à fait normal, et je n'ai pas assisté à ces moments-là précis parce qu'ils étaient pour préserver l'intimité des deux élèves en question. Mais il y avait un nouveau venu dans le collège qui avait eu des problèmes de harcèlement, donc qui était reçu D'accord. pour l'introduire dans ce nouveau collège. Donc c'était important qu'il y ait un accueil qui soit fait. Et puis il y a eu un incident avec un élève victime pour lequel un signalement a été fait. Donc signalement, j'imagine que c'était, je ne saurais pas vous dire, est-ce que ça se fait au commissariat ou je ne sais pas trop dans quelle procédure ça se fait, mais il y a eu une procédure de signalement pour protéger un élève. Donc ça fait partie aussi du quotidien du CPE. Il est vraiment là Ouais. pour le bien-être des élèves et s'assurer qu'ils peuvent suivre une scolarité dans des bonnes conditions. Elle m'expliquait aussi, cette CPE, que pendant le Covid, elle avait participé à organiser la distribution de repas, parce qu'on sait que dans des familles modestes, la privation de la cantine a pu être un problème. Euh, D'accord. L'idée, c'est de s'assurer que ces élèves, même chez eux, avaient accès à des
3 repas par jour. Donc on sait que les institutions scolaires ont joué un rôle. Donc elle s'est occupée de ça. Ok. Ça peut être aussi, alors elle m'a dit peu de violence dans cet établissement, qui de fait est un établissement assez accueillant. Mais elle a dit beaucoup de problèmes de harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un très Mm. gros problème dans ces tranches d'âge. Et donc elle organisait des formations et des moments de sensibilisation pour les élèves, pour en parler avec eux et essayer qu'ils C'est un veillent à peu cette la question. question que je voulais te poser, Hélène, c'était en fonction de ce que tu as vu et puis des discussions que tu as pu avoir avec cette CPE, avec les profs, est-ce qu'il y a des problèmes nouveaux auxquels ils sont confrontés? Est-ce que par exemple le harcèlement sur les réseaux sociaux, effectivement, est un problème qui a pris de l'ampleur? Et puis est-ce qu'il y a d'autres questions ou difficultés qui se posaient pas forcément il y a 10 ou 15 ans et qui se posent aujourd'hui? Alors, ce qui était très intéressant, c'était voilà, c'était justement cette question du harcèlement sur les réseaux sociaux qui visiblement prend une place très grande. Donc, on est là chez des collégiens, hein, donc les chiffres de la dernière enquête de l'UNICEF montrent que leur taux d'équipement en portable augmente beaucoup, hein, on le sait. Mm. Les réseaux sociaux, ils les maîtrisent pas forcément, c'est-à-dire ce qu'il faut mettre ou pas mettre dessus, ce qu'on peut révéler, pas révéler, ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Et donc, voilà, c'était un de ces gros problèmes. Elle disait que c'était vraiment ça un enjeu majeur et que donc il fallait prévenir, hein, faire de la prévention. C'était un de ses rôles. Ce qui était très intéressant aussi, j'ai trouvé, c'est qu'elle m'a expliqué aussi que les parents n'hésitaient plus à faire appel à elle, ce qui n'était pas le cas autrefois. C'est-à-dire qu'ils viennent demander des conseils parfois. Ils sont en attente d'une aide sur des questions éducatives, ce qui n'aurait pas Ah été ouais. le cas dans les années anciennes, plus anciennes. Elle les Donc ça, c'est une reçoit? nouveauté. Euh, Écoute, j'ai pas posé la question directement, mais je pense qu'elle leur répond, oui. Et elle construit beaucoup avec les parents, c'est aussi un des rôles des D'accord. CPE, ils sont beaucoup dans le dialogue. Donc, elle avait rendez-vous, par exemple, avec un élève qui avait des problèmes de comportement, pour lequel elle allait mis en place un système de fiches de suivi. Je Mhm. pense une espèce de contrat entre le collège et l'élève, et ça allait Ouais, se faire avec la mère. Donc, ça, d'accord. les parents sont su, organisent avec eux, etc. Donc, beaucoup d'écoute, beaucoup de finesse et un travail qui, vous voyez que j'ai du mal à décrire parce qu'il est vraiment au coup par coup, en Ouais, c'est ça. finesse, au fur et à mesure. Voilà, alors je On a vois qu'il y a une l'impression qu'elle question. improvise. Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai rencontré des assistantes sociales ou assistantes socio-scolaires, hein, qui travaillent avec l'équipe pédagogique, mais souvent à mi-temps? Je crois que ce poste est aussi une spécificité française, mais je ne suis pas sûre. Alors, moi, je n'ai pas rencontré l'assistante sociale ou des assistants sociaux. Mais évidemment, c'est un travail, je sais qu'ils prenaient en charge une partie de ces questions. Par exemple, la question des repas des élèves pendant le Covid, c'est évident que, voilà, que l'assistante sociale ou l'assistant social, je ne sais pas comment on dit pour un homme, assistant social, j'imagine, Mhm. euh, s'en occupe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu beaucoup de concertations dans ce collège. Donc, le CPE fait vraiment partie de l'équipe éducative, hein. Donc, il est vraiment, si vous voulez, du côté des enseignants d'une certaine façon, Mhm. avec les assistants d'éducation, les pions dont il est responsable. Il est un peu le chef des pions. Pour te répondre, Ouais. Hugo, en fait, c'était ton chef, Oui, oui, ça je m'en le ou la souviens, ouais. CPE. Et puis, il y a une équipe de direction, mais qui souvent, alors là, c'est à géométrie variable selon les établissements, mais souvent va organiser des choses avec le CPE. Le CPE est très lié à l'équipe de direction, même s'il n'en fait pas stricto sensu partie. Mm. Et donc, quand j'y étais, il y avait les réunions du lundi matin avec autour de la table, effectivement, le principal du collège, plusieurs administratifs, et puis la CPE, et ils discutaient de divers dossiers, les dates de je ne sais pas quoi, comment mettre en place. Ils avaient tout un système d'heures pour faire les devoirs, pas forcément pour les mauvais élèves, hein, pour tout le monde, qu'ils avaient organisé avec une association. Donc, il fallait voir comment ça allait être organisé. Enfin, il y avait des questions très pratiques. Et donc, ils travaillaient tous en bonne entente. Donc, pour répondre en résumé à Pauline, je n'ai pas vu voilà, j'ai pas rencontré l'assistante sociale, mais je sais que le travail se fait en coordination, bien sûr, avec elle. Un autre cas qui m'a Et été merci donné, Pauline ici pour ta question et tes félicitations, ça fait toujours plaisir. et Carrément. d'ailleurs, j'y pense, pourquoi elle m'a parlé. Oui, je me souviens que je lui ai demandé à cette CPE, donc elle voit quand même elle voit les problèmes très personnels des élèves et elle les connaît intimement. Voilà, c'est quelque chose peut-être dont tout le monde m'a dit qu'elle était un peu la première à avoir la clé avec les pions, enfin les assistants d'éducation, qui parlent avec les élèves. C'est vraiment cette équipe-là, formée par les CPE et ces assistants d'éducation, qui connaissent intimement et qui peuvent savoir qu'un élève a un problème, qu'il est en difficulté, que tout à coup il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, que peut-être les autres vont un peu moins voir. Donc c'est très important pour eux de savoir, de repérer des problèmes. Et elle me raconte que je lui demandais si c'était difficile, puisqu'il y avait aussi ce signalement pour elle.
Elle m'a dit: «Bah oui, parfois le soir, on rentre avec ça en tête, quoi» et donc elle m'a raconté cette anecdote, de cet élève qui s'est retrouvé à la rue. Donc elle et justement l'assistante sociale ont trouvé un foyer pour, l'accueillir, mais elle dit: «Bah, le soir, quand on sait qu'un élève est seul dans un foyer, ben», elle dit: «Voilà, on dort pas tranquille, quoi. On a forcément ça en tête». C'est-à-dire qu'elle était très préoccupée du devenir de ses élèves. Hmm. Est-ce que la taille des établissements peut représenter une difficulté pour les CPE? Alors, c'est pas tant la taille que la dotation en CPE. C'est-à-dire que là, il y Ouais. avait 600 élèves pour une personne, donc elle s'est pas du tout plainte du ratio, mais les enseignants à qui j'ai parlé ont dit que c'était insuffisant. Parce qu'en fait, elle était tellement prise que c'était un peu limite en temps pour pouvoir faire tout ce qu'il y avait à faire. Elle aurait pu être, 1,5 si j'ose dire. Et en fait, voilà, c'est plutôt une question de dotation, c'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait une légère sous-dotation par rapport aux besoins qu'il pourrait y avoir dans des gros établissements. C'est-à-dire que parfois C'est on aurait vrai que besoin. vu toutes les missions que tu nous as décrites jusque-là, tu te dis un CPE, une CPE en l'occurrence pour 600 élèves, ça paraît très très peu. Je veux dire, si Mais s'il y a les parents en plus qui sollicitent et tout, enfin. d'autant plus qu'il faut improviser, quoi. Si tu dois improviser tout le temps, et si ton agenda est déjà archi plein au moment où il faut improviser, c'est compliqué, quoi. Alors, ce que j'ai compris, c'est que l'agenda, il est à moitié rempli, enfin à moitié, il est rempli en partie. Par exemple, assister au conseil de classe pour donner son avis sur l'élève, et cetera. Il y a beaucoup de choses, à faire, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues et puis il y a des espaces libres et puis ils jonglent entre les 2 pour faire ce qu'il y a à faire et effectivement, après certains CPE ne comptent pas leurs heures, quoi. Hmm. Alors elle travaillait beaucoup, celle que tu as vue? La personne que j'ai rencontrée, oui, travaillait visiblement beaucoup, était très investie, par son métier Hmm. et alors c'est une chose aussi qui m'a frappée, alors que le monde, de l'enseignement est parfois un peu, amer ou je ne sais pas si c'est la presse qui en parle comme ça, mais n'hésite pas à souligner des problèmes. Je ne dis pas que les CPE que j'ai là, c'est parce que j'ai rencontré cette CPE et puis j'ai interrogé aussi 2 personnes, une CPE syndicaliste pour avoir l'avis d'un syndicat et puis une CPE qui était, dans l'association professionnelle, des CPE et puis l'historienne qui, elle aussi et en fait, j'ai été étonnée parce que, ils étaient tous assez heureux, en fait, de ce travail. C'est-à-dire Ah ouais. que j'ai eu l'impression de quelque chose de très positif. C'était des gens qui aimaient leur métier, qui étaient attachés, qui niaient pas qu'il y avait des difficultés, hein, mais qui étaient attachés, j'ai eu voilà, c'était plutôt, agréable, à entendre. Alors peut-être que certains CPE me diront que je suis tombée sur les bonnes personnes et que les conditions sont peut-être très dures ailleurs et que fait des métiers qui deviennent insupportables, je sais pas, hein, mais en tout cas, c'est les retours que moi j'ai eus. C'était des gens qui étaient plutôt heureux, de leur métier, je l'ai dit, malgré, des difficultés bien sûr, mais voilà. Celle que tu as vue, t'as pas parlé d'un problème de temps ou de surpopulation du collège? Non, ça a pas tourné tellement là-dessus, la D'accord. question alors vraiment ce qui les gêne, ce que j'ai cru comprendre, c'est les questions d'évolution de carrière. C'est-à-dire que les CPE passent en concours enfin, comme un capétien, comme un prof qui a le CAPES, mais ils ont pas Hmm. d'agrégation. Ils peuvent pas devenir inspecteur général en tant que tel dans leur discipline. Alors il y a des inspecteurs, mais qui couvrent plusieurs disciplines, pas seulement eux, si j'ai bien compris. Et donc, ils peinent à évoluer s'ils ont envie de changer au cours du temps. Et on peut imaginer que si on rentre, je sais pas, c'est souvent des gens qui ont été assistants d'éducation ou qui ont eu un autre parcours. Donc, imaginons, je sais pas, qui rentrent entre 27 30 ans, je me rends pas compte. On peut imaginer que 10 ans, 15 ans plus tard, ils ont envie d'évoluer, c'est Hmm. légitime. Et une des évolutions possibles, visiblement, c'est petit à petit de passer les concours et d'intégrer l'équipe de direction. Donc devenir Ouais. soi-même principal, proviseur, proviseur adjoint, enfin Hmm. d'entrer dans l'équipe de direction. Mais c'était une des difficultés, c'est l'absence d'évolution D'évolution, possible. ouais. Je me souviens quand j'étais plus, la CPE, elle avait passé un concours, elle l'avait eu, elle était devenue proviseur ou principale, je sais plus l'un C'est des une deux, des mais en tout cas évolutions c'est une très des classiques. évolutions possibles, Oui, ouais. Mais à et part très ça, il n'y en a classique pas beaucoup, quoi. visiblement. Ouais. Exactement. Donc c'est Hmm. voilà, c'est une des difficultés peut-être du métier. D'accord. Et les Je sais pas. sociologues, ils en disent quoi? Parce qu'on a parlé pas mal d'histoire. Tu disais qu'il y avait des sociologues qui avaient analysé un peu le métier aussi. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'ils en disent? Bah, ils insistaient surtout sur vraiment cette polyvalence du métier, D'accord. ce rôle pivot, l'importance de l'écoute beaucoup. C'est Ok. des gens qui parlent beaucoup avec les parents, avec les enseignants, avec les élèves. Hmm. Voilà, c'était plutôt ça les traits qui ressortaient le plus des études et que j'ai retrouvés de fait sur le terrain. D'accord. Ok, super. Euh, Comme l'heure de la fin approche, on peut encore prendre une ou deux questions si vous avez.
Sinon, on va gentiment se rapprocher de la conclusion. Fabien, tu avais quelque chose peut-être? Ouais, donc l'article sur les CPE, il est dans le numéro de sciences humaines qui est actuellement en kiosque, c'est ça? C'est pas dans un... C'est ça, je vous le remets là. Il est dans le numéro qui est en kiosque. Hop là, Alors oui, voilà. inviter une CPE, oui, oui, je me suis posé la question avant ce Twitch. Voilà, C'est c'est une pas le bonne choix qu'on idée, a ouais. fait, mais pourquoi pas d'inviter un Ouais, professionnel, c'est voilà, qui puisse parler En de son fait, métier. ce que je trouverais Et puis, intéressant aussi, c'est peut-être d'inviter une CPE, par exemple celle que tu as rencontrée, et d'inviter peut-être un sociologue ou un historien que tu as pu interroger aussi, et de les faire dialoguer ensemble pour confronter un petit peu l'expertise de terrain à l'expertise universitaire ou scientifique sur le mm, sujet, et de voir comment les deux se recoupent pas. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. En plus, on sait qu'à Sciences Humaines, beaucoup de personnes s'intéressent à l'éducation, à l'école, dans c'est les vrai. lecteurs et les lectrices, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place. D'ailleurs, Hélène, toi, tu t'as essayé de le faire, je suppose, dans l'article. Est-ce que tu as perçu des contradictions entre ce que disaient les universitaires et ce qui se passe sur le terrain? eh ben pas du tout. J'ai D'accord. trouvé ça très cohérent en fait. Ce que j'ai lu dans la littérature, je l'ai retrouvé sur place. Donc j'ai trouvé que c'était très cohérent. Ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est vraiment le manque de visibilité sur ce métier. Et d'ailleurs, j'ai vu que l'article sur les CPE, donc qui est en kiosque, a pas mal circulé. Et je pense qu'il y a une soif, peut-être, de lire des choses sur ce métier, qui est un peu un métier de l'ombre, alors qu'il est vraiment, comme je l'ai dit, semble-t-il, vraiment un métier pivot dans un établissement, d'enseignement secondaire. Voilà, donc je pense que j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement vers plus d'études, plus d'attention. Là, donc, ce livre de cette historienne, ce numéro de revue de 2020, des articles en cours. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, un intérêt nouveau. Il a circulé où cet article? Tu l'as vu sur des réseaux sociaux ou sur des Ouais, réseaux professionnels? sur Twitter, et alors je pense que c'était dans des réseaux professionnels. Ouais. Mm. Ok. C'est ça, il a été pas mal relayé avant même que moi-même je le fasse pour le magazine. Il y a eu, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais il y a eu Philippe Poitrelot, qui est un pédagogue plutôt célèbre, qui a eu l'air de se jeter sur l'article dès que le numéro est sorti. Et puis on a vu aussi sur LinkedIn, par exemple, des CPE relayer l'article. Apparemment, il a plu aussi aux professionnels. Donc c'est plutôt bien. C'est sûr que l'article doit être bon. Euh, Si vous voulez le lire, il est en accès libre, hein. D'ailleurs, je vous les avais mis au début du live, je vous les remets, les deux articles, donc celui sur la pop philosophie et celui sur les CPE, sont en accès libre et vous pouvez aller les lire, hop là, voilà, en cliquant sur les liens qui sont là. Voilà, voilà. Et sinon, vous pouvez les retrouver, si vous n'avez pas le temps, si vous allez sur Sciences Humaines, il y a un petit moteur de recherche et vous retrouverez très facilement, ou dans le sommaire du numéro, vous y aurez accès aussi. Mais il y a plein d'autres articles super intéressants dans le magazine, ça vaut le coup de l'acheter. Tout à fait. Vous pouvez aussi l'acheter et ça soutient le magazine aussi. Et ça nous encourage à faire plus d'enquêtes, plus de sujets qui prennent un petit peu de temps. Mm, Voilà, on peut envoyer des journalistes justement à la rencontre de professionnels, un peu prendre le temps de faire du reportage, de faire ce genre de choses, quoi. Oui, d'autant que je tout à rajoute fait. un petit grain de sel, c'est que nous sommes un magazine indépendant. Voilà, donc on se finance avec nos lecteurs. Voilà, on ne vit pas avec un adossé à un gros groupe ou quoi que ce soit. Donc, Donc on a besoin de mais vous, quoi. voilà. Voilà, mais il n'empêche que ces articles sont totalement en accès libre et qu'on est ravis si vous allez les consulter Tout et à s'ils vous fait. plaisent.